Best 250 watts electric bike. Hello les amis, ici Chris on Ride. Voici la présentation du vélo AVDL A10. Donc un petit vélo pliable de 16 pouces. Donc des petits trous mais très pratiques à loger dans les petites voitures. Donc ce vélo est doté d'une batterie bien sûr amovible sous le siège. Donc la batterie se situe sous la selle. Cette selle est une selle bien sûr amovible. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc du coup, on met juste la main en dessous. Vous avez juste ici un petit levier que vous soulevez. Et voilà. Donc le siège, vous voyez, est pivotable. Ce qui permet ici, donc je vous montre la batterie, où elle est située. Donc c'est une batterie qui fait 2,5 kg, hein, donc c'est pas une grosse batterie. Pour information technique, cette batterie fait 36 volts, 10 ampères, 11 ampères 4. Donc dans la réalité, on va dire, parce qu'effectivement les marques ont tendance à gonfler les chiffres sur les autonomies de vélo et trottinette électrique. Donc son autonomie est de 25, on va dire, à 40 km. Bon, moi, je fais un peu plus de 100 kg et j'arrive quand même à faire 30 km avec. Donc c'est plutôt pas mal. Il se définit plutôt comme un vélo, bien sûr, urbain et on va dire tout chemin. Vous voyez, là, je suis au milieu des champs. Vous voyez, je vous montre. Donc c'est un vélo qui a un moteur donc de 250 watts dans la roue arrière. « 250 watts, ça semble peut-être petit, mais pour les vélos, c'est réglementaire. En même temps, on va dire que j'ai été très agréablement surpris de son punch, car il arrive à propulser ce vélo jusqu'à 33 km/h avec mon poids, sachant que moi je fais quand même plus de 100 kg, donc ce qui est vraiment très bien. Je n'ai eu aucun problème pour monter toutes les côtes. Son assistance électrique est vraiment remarquable. Bon, c'est vrai que moi je l'ai équipé, comme vous pouvez voir. Bon, j'ai mis un petit collant sympa sur la batterie. Si on regarde ici, on voit la marque sur le cadre. J'ai rajouté un porte-bidon, plutôt pour l'été. J'ai rajouté aussi une petite télécommande avec clignotant que je vais vous montrer à l'arrière. Vous voyez, donc il y en a un là et un là. On va dire que c'est plus pour être visible, vous voyez. Donc du coup, là, si j'allume un des clignotants, l'autre, ça peut faire aussi warning. Bon, ça, c'est des petites options hein, qu'on peut mettre sur les vélos ou les trottinettes électriques. Pour pas très cher sur AliExpress ou Temu, vous en trouvez à 9-10 euros avec la petite télécommande. Donc vous voyez, en haut, j'ai le bouton de réglage. Là, je les ai passés en mode veille. Donc la nuit, c'est plutôt très pratique. Effectivement. Vous voyez. Et bien sûr, clignotant. Bon, c'est pas le but de la vidéo, mais juste vous montrer ce que vous pouvez trouver afin d'équiper au mieux votre vélo.
Je l'ai équipé aussi d'une petite sacoche, on peut trouver un peu sur tous les sites. Là, c'est la marque Enwi, une marque de vélo également, vélo électrique. Très bonne marque aussi. J'ai mis aussi un rétro. Bon, moi je conseillerais plutôt cela parce qu'effectivement, c'est des rétros qu'on peut orienter un peu comme on veut, qui ne gênent pas, vous voyez. Je peux le tourner complètement si je rentre dans un ascenseur ou dans l'appartement, donc c'est plutôt pratique, on va dire. Voilà, on peut le remettre dans l'autre sens. Ici, nous avons le bouton des phares du vélo. Bon, là, j'ai laissé le clignotant. Vous voyez, le phare est éteint. Je vais enlever le clignotant. Voilà, je rappuie sur la télécommande. Si je me mets devant, son phare est éteint. Si je rappuie sur le bouton des phares, voilà. Les phares sont allumés. Donc tout simple. Sur certains vélos, c'est au niveau du display, ce qu'on appelle le display, donc c'est l'écran, où il y a une petite manip à faire. Bon, sur celui-là, non. Celui-là, vous voyez, il y a un bouton phare. Donc je vais éteindre les phares. Et, alors, on voit pas très bien, parce que j'ai mis une lampe, vu qu'on nous sommes en fin d'après-midi, vous voyez, donc là, ça c'est le cadran du vélo. Si j'arrive à zoomer, vous voyez. Alors, si je peux vous faire un test, si j'y arrive, de son accélération, pour vous montrer un petit peu la puissance qu'il a pour un petit vélo. Pardon, petite manipulation technique. Donc, normal, l'écran s'est éteint au bout de 5-10 minutes, il se met en veille. Juste à appuyer au milieu. On appuie sur le bouton plus. Et je vais me mettre en position, alors, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, assist. Ce vélo est doté donc d'une petite gâchette d'accélération, ici, qui est fournie dans le carton, en accessoire, qui n'est pas obligatoire. Voilà, donc ça, vous pouvez le monter. Après, moi, je l'ai monté par la suite. Donc, juste pour vous montrer donc, que ça peut donner. Je rabatte donc la selle. Donc, vous voyez, là, on voit effectivement que le moteur s'est mis en route. Hein, on ne croirait pas comme ça, mais nous sommes déjà à presque 32. Vous voyez, 32, on est à 31,7. Je vais lâcher l'accélérateur. Je freine, ça coupe l'accélérateur. Voilà. Alors, 31,7, c'est vrai que il est débridé. Il y a des manips, bien sûr, pour débrider un vélo ou une trottinette électrique. Alors, la législation en France, je le rappelle, c'est 25 km/h, bien sûr. L'accélérateur, en principe, n'est pas homologué, sauf si vous bridez votre vélo à 25 km/h, mais la législation est assez floue. Voilà. En France, à ce niveau-là, du moment que votre moteur ne fait pas plus de 250 watts, parce que c'est vrai qu'il y a des gros fat bikes qu'on peut voir maintenant un peu partout dans la rue circuler avec des grosses roues, bon voilà, qui montent à 50 km/h. Là, c'est pas le cas de ce petit vélo. Heureusement, je dirais, parce que déjà à 32-33 km/h, avec mon poids, il monte quand même à 32,9, donc quasiment 33 km/h. Et je vous avoue, en ville, on est assez surpris.
car c'est comme une moto, on n'a pas de carapace, hein. Donc on arrive quand même assez vite sur les ronds-points ou les croisements, on va dire. Donc c'est assez surprenant, surtout en milieu urbain. Voilà. Donc je vous montre un peu également encore le vélo en lui-même. Ce qui est génial, c'est qu'il a des pédales pliables. Donc ça, c'est quand même très pratique, vous voyez. Juste à prendre la pédale, vous appuyez où j'ai mis mon doigt. Et vous relevez ou vous rabaissez. Et vous voyez, la pédale est pliée. C'est super pratique lorsqu'on veut ranger son vélo, le mettre dans l'ascenseur, le ranger chez soi. J'ai plus qu'à ramener la pédale vers le haut. Et voilà. La pédale, vous voyez, est à son logement d'origine. Ce petit vélo, donc, je vous rappelle le modèle. Alors, avant de vous rappeler le modèle, effectivement, moi, j'ai mis un couvre-selle en gel que je vous conseille fortement, car c'est un vélo qui n'est pas doté d'amortisseur, comme vous pouvez le voir, ni à l'arrière. Si on va devant, ni à l'avant. Vous voyez, il n'y a pas d'amortisseur. Toutefois, moi, avec mon poids, les 10 premiers kilomètres, ça ne se sent pas. Par contre, effectivement, si vous êtes un poids lourd comme moi, je vous conseillerais quand même de mettre déjà ce que vous voyez à l'écran. Donc une selle en gel. Vous voyez, une selle, voilà, ça fait le boulot, on est au confort, on peut faire 20-25 km, même voire plus 30 km, tranquille. J'ai mis en dessous, alors ça on en trouve aussi maintenant un peu partout, vous voyez, c'est un ressort de selle. Alors, il existe des ressorts de selle à piston qu'on peut trouver sur Amazon ou sur d'autres sites un peu partout. Ça, c'est le ressort dernier cri, donc c'est juste, on va dire, du métal, en fin de compte, courbé. Mais alors, c'est génial. Tous les cyclistes professionnels VTT le conseillent. Ils le montent sur leur vélo VTT. Vous voyez, parce que lorsqu'on appuie dessus, il y a... Alors, on voit pas très bien l'écran. Mais il y a cet effet un peu ressort, comme ça. Et je peux vous dire que moi, je fais 30 km sans problème. Super confort. Ce vélo est pliable, comme je vous l'ai dit à l'origine. Donc, pliable, donc au niveau du cadre. Ici, vous voyez, il y a une molette. Juste ici, on a juste à déloquer cette molette dans ce sens-là. Et après, vous pouvez plier votre vélo. J'ai une Clio. Voilà, une Clio. Il rentre dans ma Clio sans problème. Sur la banquette arrière, elle n'occupe qu'une place. Donc, si vous habitez en région parisienne, dans des grandes villes, je vous conseille plutôt ce type de vélo. Bon, c'est vrai qu'il existe tout type de vélo. Ça, c'est un 16 pouces, donc les roues sont relativement petites. Il y a plus petit encore. Il y a du 14 pouces. Bon, après, moi, je fais 1m77, donc, vous voyez, 1m80. Voilà, si vous faites 1m75, je vous conseillerais quand même peut-être pas du 14 pouces, parce que ça commence à faire vélo un peu enfant. Mais pour certains, qui ont des camping-cars, par exemple, ça fait l'affaire. Hein. Qu'on a juste à faire 2-3 km, aller chercher le pain. Bon, celui-ci, en 16 pouces, c'est vraiment plutôt pour des semi, on va dire, longue distance. 16, on va dire 15, pardon, 30 km. Voilà. Moi, je vais régulièrement voir mon frère qui a 16 km. Et c'est sans problème. Voilà. En termes de consommation électrique, donc si on revient sur le cadran, alors je vais essayer de zoomer, c'est pas évident. Vous voyez, il est
le power. Donc c'est les barres de batterie. Là, il me reste 4. Bon, je suis parti, j'ai fait 5-6 km. Il n'était pas hyper bien chargé, j'ai perdu une barre. Mais bon, moi avec mon poids, je le rappelle, je ne suis pas un poids léger. En faisant 16 km, en allant voir mon frère, il ne perd que 2 barres de batterie. Donc c'est pour vous dire, en même temps, il a un système régénératif au niveau du freinage. C'est-à-dire que lorsqu'on freine, effectivement, ça renvoie un petit peu au moteur des indications qui permettent qui comprennent qu'on ralentit, donc qui va économiser la batterie. Bon, c'est vrai que l'accélérateur, si on fait qu'à l'accélérateur, vous ne ferez pas 30 km, hein, ça c'est pas possible. Vous ferez peut-être, on va dire, 15 km. Hein. Le mieux, c'est de fonctionner en pédalage assisté, bien sûr. Si je vous montre, vous voyez, là, on est en assist, donc on a le choix. Soit l'accélérateur, soit les pédales. Je vais essayer de vous montrer, vous voyez. Dès l'instant que vous allez commencer à pédaler, et pas grand chose, hein, le moteur se met en route. Vous voyez, j'ai juste actionné la pédale. Vous voyez, un tour, et le moteur se met en route. Donc vous voyez, bon pardon, on ne voit pas très bien, il vous aide. Bon, en pédalage assisté, il vous aidera jusqu'à 25 km/h. Pas plus. L'accélérateur, effectivement, le rôle de l'accélérateur est plutôt de prendre le relais s'il est débridé, pour vous permettre, si vous êtes fatigué, de vous reposer un peu. Voilà. Donc vous pouvez faire soit vous pédaler, soit vous accélérer. Voilà, c'est vous qui voyez. Il y a le choix. Après, l'accélérateur n'est pas obligatoire à monter. Hein. C'est vraiment tout simple. C'est une bague de serrage. Il y a un petit câble. C'est bien indiqué sur la notice. Vous voyez, bon, c'est pas très compliqué. Bon, moi, c'est vrai que je l'ai équipé avec pas mal d'options. J'ai rajouté un petit phare ici, un petit phare là. On arrive en automne, on va être en hiver pour circuler, on me voit encore mieux. Parce que l'essentiel, c'est surtout ce qu'on appelle la visibilité. Je vous conseillerais aussi de mettre bien sûr un casque. Essentiel, puisque lors d'une chute, voilà, ça pardonne pas, hein, surtout sur du goudron, sur de l'asphalte en ville. Je suis déjà tombé, je peux vous dire que sans casque, ça fait bizarre, quoi. Donc pour votre sécurité, le casque. Je vous conseillerais aussi les gants, par préférence. Après, c'est vous qui voyez, c'est pas dans l'obligation. Je referai une autre petite vidéo d'essai. Là, on va dire que c'est une vidéo de présentation qui vous permet de découvrir cette marque, donc AVDLEU, et ce petit vélo qui est quand même très surprenant. Vous voyez, on en a acheté 2, du coup, un pour ma compagne. Donc, les amis, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Likez ma vidéo et abonnez-vous. Merci et à bientôt.